Hello, hello. Marion Blanc, coach et mentor de créatrices et de créateurs de leur vie. Ce soir, c'est mon 82e jour de mon challenge 100 jours de live et il est 22h. Il est tard, je suis fatiguée et en fait, j'avais envie de m'atteler à un sujet hyper important pour moi en tout cas et je me rends compte que c'est plus le moment, j'ai plus l'énergie. Je voudrais pas en fait gâcher en fait ce sujet qui me tient à cœur, donc je me respecte trop pour ça et je respecte trop les personnes qui vont me regarder pour que finalement je ne passe pas le bon message avec la bonne énergie, donc je reporte ça à plus tard. Et ce soir je vais juste tout simplement peut-être voilà, juste illustrer quelque chose qui est plus facile pour moi, plus léger, qui est ma fameuse dynamique yin-yang pour avancer de façon équilibrée vers nos rêves, nos objectifs. Et donc voilà, pourquoi j'ai envie d'illustrer ça, c'est parce que on est à une semaine de notre premier gros déménagement, qui est en fait le plus gros, puisqu'on vide complètement notre maison et on repart avec juste 4 valises. Donc on doit vider tous nos meubles et donc on a depuis 2 mois en fait on revend tous nos meubles ou on les donne ou on les brade, mais en tout cas là aujourd'hui il nous reste encore des gros meubles, c'est le suspense en fait. Dans une semaine on doit faire rentrer ça dans plus ou moins dans un duster et dans une Kangoo quoi, en termes de gabarit de voiture. Donc c'est le grand suspense. On ne pourra absolument pas rapporter un canapé, un lit, des vélos, enfin voilà. Donc il reste encore des gros meubles. Donc c'est le suspense et ça aura été le suspense voilà, depuis 2 mois. Et comment en fait j'illustre cette dynamique yin-yang? Eh bien dans mon couple, puisqu'on gère ça avec mon chéri, eh bien moi naturellement j'apporte le yang. Donc, naturellement j'apporte la logique, le rationnel, les objectifs, la stratégie, le cadrage au niveau de notre stratégie de revente, puisqu'en fait on a des meubles qui sont plutôt cool, plutôt beaux, plutôt design, et qu'on a acheté l'année dernière et qui sont en état neuf en fait, dont on a pris super soin. Et donc évidemment d'un point de vue achat-revente, notre opération elle est très mauvaise, hein, puisqu'on n'a pas du tout amorti les biens, et par contre en marché de seconde main, c'est du minimum moins 50%, et nous aujourd'hui on les revend à beaucoup moins. Donc clairement économiquement c'est pas une bonne opération, mais évidemment notre rêve il est bien au-delà de l'opération économique de revente, puisqu'en fait on désire s'offrir notre vie de rêve au Costa Rica, et que ça on l'avait pas prévu forcément comme ça maintenant l'année dernière, et donc évidemment aucun regret. Notre focus est bien sur notre rêve, et ça j'en suis bien consciente. Néanmoins voilà, moi j'ai vraiment ce tempérament à savoir poser le cadre, poser les conditions, poser les limites et tenter de les faire respecter dans la mesure du raisonnable. Et mon compagnon, lui, il apporte beaucoup le yin, à savoir il va gérer les choses avec beaucoup d'équanimité, il va pas se laisser piquer par les contre-propositions à moins 80% quand on a déjà fait moins 60%. Il va faire plus confiance, il va plutôt voir le sujet avec du recul, dans sa globalité, en restant connecté à ce qu'on désire vivre, à ce que l'expérience reste agréable, à ce qu'on ne soit pas dans le stress. Et voilà. Et donc, par contre, lui, il tient pas très bien la négo, il a rapidement tendance à céder, il tient pas très bien le cadre et les conditions. En fait, il a plutôt envie d'abandonner assez vite. Et donc voilà, tous les deux on s'équilibre. Moi je vais avoir une tendance à vouloir un peu contrôler le process, à vouloir un peu m'obstiner quand j'estime qu'on se fiche de moi, parce qu'on a quand même des gens qui se fichent vraiment du monde, hein, faut le dire. Et donc moi j'ai tendance à vraiment mal le supporter, et lui a tendance voilà, à céder un petit peu trop vite.
Et donc voilà, on a trouvé notre juste milieu. Moi aujourd'hui, j'aurais pas pu, honnêtement, avec mon tempérament, aujourd'hui, j'aurais pas pu gérer ces centaines et ces centaines d'annonces comme il l'a fait. Parce que en fait, je me serais franchement, je me serais trop énervée en fait contre certains comportements en fait qui sont juste vraiment, qui manquent vraiment de respect. Quand on, par exemple, soit quand on fait une contre-proposition et on divise par 10 le prix qu'on a affiché au départ, ou alors quand on réserve un produit, on dit qu'on va le prendre, et puis pendant une semaine on ne donne plus de nouvelles, et finalement on n'a jamais de nouvelles, et donc en fait nous on a perdu une semaine, et on a perdu 3-4 autres acheteurs potentiels, et on se retrouve, là c'est le cas avec les gros meubles avec lesquels on se retrouve, c'est tous des meubles qui ont été à un moment réservés, et avec des désistements sans qu'on puisse avoir de nouvelles. Donc voilà, il y a des comportements comme ça qui sont vraiment relous. Et moi, j'ai du mal à gérer ça parce que voilà, j'ai un tempérament encore où je suis très. Euh, comment dire, ben, je suis encore quand même beaucoup dans le contrôle, non, mais je vais pas lâcher l'affaire là, c'est pas normal, etc. Et mon chéri, voilà, lui, il va plutôt me dire attends, rappelons-nous notre objectif en fait. Rappelons-nous aussi comment on veut vivre la chose globalement. Et donc on s'équilibre comme ça. Moi, je permets de ne pas donner tout ce qu'on a parce qu'en fait, la revente faisait partie en fait de notre budget pour le Costa Rica et aujourd'hui, on est vraiment dans les milliers d'euros près. En fait, on a un projet qui est gigantesque avec un budget qui est extrêmement ric-rac. Donc tout compte. Donc voilà, moi je suis un peu la gardienne du truc, donc je pose le cadre, je structure, je mets les limites, donc ça c'est très yang, je suis un peu le contenant du process, le gardien du process. Et mon chéri, lui, va arriver à naviguer ça en fait sur le fond, à tenir la distance, à rendre l'ensemble en fait, de l'expérience plutôt fluide avec des pertes, mais aussi parfois des bonnes affaires, et en fait le tout se lisse correctement, et in fine, petit à petit, on commence à voir le bout du tunnel, même si le suspense reste jusqu'au bout. Donc voilà, c'était pour illustrer en fait euh, cette délicieuse dynamique en fait entre énergie yin et énergie yang qui permet toujours d'avancer de façon équilibrée, de façon finalement la plus efficace en fait vers notre objectif. Et bah, nous, on le fait pas tant avec un dosage intérieur d'une personne qui aurait le juste dosage, mais on le fait aux bornes du couple en fait. Donc moi, je vais apporter le yang et mon chéri le yin, et comme on se reconnaît ça chacun, et qu'on respecte ça, et qu'on voit l'intérêt en fait de s'adoucir en fait l'un l'autre, et bien en fait ça marche quand même plutôt très bien. Voilà, donc c'était un exemple d'illustration. Voilà, c'est ce que j'avais envie de partager ce soir, cette dynamique yin-yang en fait pour avancer vers nos rêves. C'est un sujet récurrent pour moi. Je développerai mon grand pourquoi en fait dans un autre format. Mais aujourd'hui, je vois vraiment quand même le monde à travers de ces deux grands courants d'énergie en fait qui se complémentent complètement. Donc si c'est une thématique, c'est en fait vous êtes voilà, si l'énergétique vous parle, si cette approche là entre voilà, énergie yin et énergie yang vous parle. En développement personnel, on parle beaucoup de énergie féminine, énergie masculine. Bon, je m'expliquerai sur ça, mais je ne désire pas en fait encourager ces termes-là, parce que ça, pour moi, ils entraînent un amalgame de genre. Mais voilà, moi je parle beaucoup en yin et en yang, et si c'est quelque chose qui vous parle, si vous sentez en fait qu'il y a des clés en fait dans la compréhension de ces énergies qui sont des façons d'agir pour faire une même chose en fait, et qui produisent des résultats complètement différents à l'extérieur et souvent beaucoup à l'intérieur. Si ce sont des sujets que vous avez envie de creuser, écrivez-moi un message privé, on se trouve un créneau de conversation découverte. C'est gratuit pour vous, c'est juste
moi qui donne de mon temps parce que j'adore discuter de ces sujets-là. Et donc si vous pensez que ça peut vous aider, si vous pensez qu'il y a, il y a peut-être quelque chose que je pourrais réajuster en fait dans telle situation, sur tel objectif, pourquoi pas? Discutez-en avec moi, c'est mon dada, j'adore ça. Donc je vous attends. C'est hyper has-been comme truc. En ce moment, on apprend à notre bébé, en fait, il a un jouet avec un petit téléphone. Et en fait, le réflexe, c'est de lui expliquer, en fait, de le mettre à l'oreille et de faire allô, allô. Mais c'est un geste qu'il comprend pas parce que ça n'existe plus, en fait. Ce geste, personne ne prend son téléphone et fait allô maintenant. En fait, on a tous soit des AirPods, soit on parle comme ça, là. Donc, voilà. Donc là, je vous dis, réservez votre créneau de conversation découverte. Et coucou Delphine. Bon, tu arrives à la fin de mon live, mais je suis trop contente que tu te connectes. Voilà, donc réservez votre créneau de conversation découverte si vous voulez parler en fait de ce sujet ou de n'importe quel autre sujet que vous pouvez aller voir sur ma chaîne YouTube. J'en suis donc à 82 vidéos, donc il y en a des sujets, si jamais il y a des sujets qui vous parlent, c'est le moment. Je vais pas toute ma vie laisser des créneaux découvertes gratuits comme ça. Donc là, je me lance dans mon activité, donc j'offre ces créneaux-là. Je suis trop contente en fait d'avoir cette discussion. J'en ai déjà fait avec des personnes, c'est sans engagement. Elles sont absolument pas obligées de faire quoi que ce soit derrière, mais c'est juste, voilà, pendant une heure et demie, on discute, on se penche sur un de vos sujets, on l'envisage au filtre en fait de mes valeurs, de ma vision du monde, et je vous donne un éclairage que vous êtes libre de suivre ou de pas suivre. L'idée, c'est juste de passer un bon moment. Donc voilà, moi, je vous attends en conversation découverte. On passe un super moment. Ça fait avancer de ce que les personnes qui l'ont fait m'ont dit. Ça leur a apporté un super éclairage. C'est un moment super sympa, donc n'hésitez pas. C'est encore gratuit. Ce ne sera pas toujours gratuit. Donc je vous attends en conversation découverte. Et sur ce, je vous embrasse, je fais un gros bisou à Delphine et je vous souhaite une très belle fin de soirée.